Et nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas que des fois, sans se rendre compte, on est des musulmans, on fait la prière, on fait le ramadan, on lit le Coran, on apprend la science, on va même au pèlerinage. Et on ne sait même pas qu'on bosse pour le diable. Vous êtes prêts à écouter cette histoire? Regardez bien. Dans le recueil qui s'appelle 15 al-Ammal fi Sunan al-Aqwal de Al-Din Ali ibn Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi de 888. Il nous raconte, et elle est authentifiée par l'imam Ibn Kathir, nous raconte qu'à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Omar, il avait un commandant de l'armée qui était posté au Shem, en Syrie. Et il venait souvent voir le calife Omar ibn al-Khattab pour le consulter pour des affaires. Et pendant un certain moment, ce commandant ne venait plus voir le calife Omar ibn al-Khattab. Omar, inquiet, demande à ses compagnons de Médine, mais il ne vient plus, on ne le voit plus. Vous êtes prêts à écouter? Écoutez bien. Les compagnons disent, ô chef des croyants, nous avons appris qu'il boit de l'alcool et il ne s'arrête plus. Si on entend ça, nous, en 2024, vous savez la réaction des musulmans en 2024? Astaghfirullah, a'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah oui, c'est la réaction des musulmans 2024. Mais Omar, non. Omar, il craint Allah. Et Omar, regardez comment il est et comment il va éduquer son peuple. Très bien. Omar, radiyallahu anhu, quand il apprend ça, il est triste. Il appelle son secrétaire. Il dit, écris. Et il commence à écrire. Bismillahirrahmanirrahim. C'est normal. Éloge à Allah. De Omar ibn Khattab, calife Omar ibn Khattab, à Fulan ibn Fulan, à un tel, fils d'un tel. C'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque. Regardez bien. Il lui dit, assalamu alaikum, la paix sur toi. Vous avez vu? Un musulman qui fait un péché, tu dis salam alaikum. Quand tu vois un musulman ou une musulmane sur les réseaux sociaux, toi tu dis pas salam alaikum, toi. Non, tu dis salam alaikum à ceux qui font la prière. Comment tu vas? Ceux qui font tarawih, oui, je dis salam alaikum. Ceux qui font jumu'ah, salam alaikum. Les dealers, ah non, on dit pas salam alaikum. Ah non, pourquoi? Vous avez vu comment on est? On est malade. On est malade. On est malade. Omar, qu'est-ce qu'il dit? La paix sur toi. À qui? Un ivrogne. Eh oui, un ivrogne. La paix sur toi, salam alaikum. Fulan ibn Fulan. Regardez bien. Il dit quoi? La ilaha illa huwa. Il n'y a pas de Dieu à part lui. Et il sort un verset du Coran. C'est tout. Surat 40. Le repentir. Verset 3. Le verset il est là. Ghafilid dhanb wa qabilit tawb shadidul iqab dhit tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Allahu akbar. Magnifique. Ça veut dire quoi? Pardonneur des péchés, accueillant le repentir, dur en punition, détenteur des biens, il n'y a point de divinité à part lui, toutes les destinations reviennent vers Allah. Et quand il a écrit, il t'envoie ce courrier au Sham, 1240 km. Pendant ce temps-là, avant que le courrier arrive au destinataire, ce commandant qui boit d'alcool, Omar dit à ses compagnons, priez Allah pour votre frère pour qu'il puisse se relever. Allahu Akbar. Mais regardez le vocabulaire qu'ils avaient. Nous, les vocabulaires aujourd'hui, c'est espèce d'égarés, espèce d'ignorants. On n'a même pas le vocabulaire des Sahaba. Faites des prières pour votre frère afin qu'il se relève. Allahu Akbar. Et qu'il se repente. Et qu'Allah accepte ce repentir. Magnifique. Quelle politesse. Le courrier va arriver au commandant. Et quand il va lire le courrier, le commandant, il va voir le courrier, la politesse, la salutation de Omar, le verset du Coran. Il va ne cesser de répéter ça. Il va dire, Allah, il est pardonneur. Allah, il accepte le repentir. Et il promet un châtiment pour ceux qui font des péchés. Il n'a cessé de répéter en pleurant et il a arrêté totalement l'alcool et se repentit. Quand la nouvelle arrive à Médine, Omar radiallahu anhu, tellement joyeux, qui réunit les compagnons. Regardez ce qu'il leur dit. Voilà comment vous devez être à votre frère, avec votre frère, quand il fait un faux pas. Allahu Akbar. Regardez comment il parle. Comment vous devez être avec votre frère quand il fait un faux pas. Moi, un musulman qui fait moins que ça, moins de l'alcool, tu le détruis sur les réseaux sociaux. Ta sœur, tu la détruis. Ton frère, tu les détruis. On se bouffe les uns les autres. On n'a même pas besoin du diable, de toute façon. On n'a même pas besoin du diable. Nous-mêmes, on est en train de se comporter comme des diables.